Allez, moi je vais vous montrer c'est qui le boss à Winter Games. Allez, et hop, à l'aise, Blaise. Tranquillou bilou. Et là, y a rien là, hein? C'est qui le boss? Vas-y, appelle-moi papa. Bob, t'avais pas une vidéo à faire sur les BD vintage? Ah merde, j'avais oublié. Ah bah vas-y, envoie le générique en attendant que je trouve une idée. Ah bah ça commence bien, quel professionnalisme! Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler du premier album de l'araignée que j'ai acheté quand j'étais gosse. Il s'agit de l'album numéro 11 intitulé L'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver que Lug avait publié en 1981. Cet album de 64 pages nous présente les aventures du tisseur et de Hulk tiré du Marvel Treasury Edition numéro 25 datant de 1980. Marvel Treasury Edition était une série de bandes dessinées publiées entre 1974 et 1982, si je me rappelle bien, très épaisse, qui publiait entre 68 et 100 pages, et les productions étaient de taille d'un tabloïd. Publiée dans les kiosques et journaux, en pleine guerre froide, la série présentait soit des réimpressions classiques dans un format plus grand, soit quelques inédits comme cette histoire de l'araignée, ou celle où il rencontre Superman, dont je vous montre l'exemplaire publié également chez Lug. C'est mon ami d'enfance qui me l'avait montré à l'époque, et j'ai tout de suite kiffé grave du haut de mes 8 ans en voyant l'araignée et le géant vert s'affronter dans cette aventure incroyable. La couverture de Jean-Yves Mitton m'avait probablement énormément marqué avec les deux héros Marvel que je connaissais le plus à l'époque. L'histoire se passe en 1980 à Lake Placid où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver. Première chose étrange, Peter Parker est pour l'occasion photographe sportif. Mais vous l'imaginez bien, car vous avez oublié d'être con, la compétition va vite passer au second plan puisque de nombreux champions olympiques disparaissent mystérieusement. La première scène commence d'ailleurs avec l'enlèvement de Maria Karsov, la patineuse russe qui est kidnappée par des mecs encapuchonnés vraiment chelou. Voilà donc une affaire pour l'araignée. Bon, quand on lit avec le recul cette aventure écrite par Bill Mantlo et dessinée par Herb Trimpe, on se rend compte que c'est du grand n'importe quoi. On apprend que le monde souterrain est en guerre entre l'homme taupe et la reine Kala et ses hommes de lave. C'est la vilaine souveraine qui a eu l'idée d'enlever les champions humains pour qu'ils grossissent les rangs de ses combattants. Pourquoi? C'est le premier n'importe nawak scénaristique. Et en plus, elle séduit et drogue Hulk pour qu'il soit son combattant invincible, son arme fatale à elle. Mais pour ne pas anéantir leur royaume souterrain dans une guerre terrible, les deux belligérants s'accordent pour que leurs troupes s'affrontent à l'air libre. Et ça va se passer sur le site des Jeux Olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid. Ces derniers ont donc servi de cadre pour cette histoire. Marvel s'est ensuite contenté de rassembler l'araignée et Hulk, deux des personnages les plus populaires de Marvel à l'époque, pour attirer le chaland. Spider-Man avait une série télévisée depuis 1977, et je vous rappelle qu'à cette même époque, CBS diffusait The Incredible Hulk à la télévision, et cela jusqu'en 1982. Bref, Marvel voulait faire une sorte de blockbuster avec 3 ingrédients, un événement sportif mondial, les meilleurs héros de Marvel et un format de tabloïd visuellement impressionnant. Côté dessin, Herb Trimpe s'est fait plaisir avec plusieurs grandes pages doubles époustouflantes. On y voit des paysages enneigés de lac Placide, un Hulk pris dans une gangue de cristal, des batailles épiques au cœur de la Terre, bref, ça pète. Dès le début, l'histoire est lourde en action. La patineuse artistique russe est capturée par des mecs encapuchonnés et elle est enfermée dans un diamant transparent géant qui disparaît sous la surface de la Terre. Vous m'expliquez comment elle tient à l'intérieur de cette chose sur ses patins? Ouais, hein, et bah c'est bizarre. Bon, je chipote, mais quand on regarde les pages suivantes, il y a encore des trucs bizarres. Hulk se bat contre une équipe d'hommes de lave, et vous m'expliquerez comment leur trébuchet censé lancer de la lave peut vraiment le faire, puisqu'il est en bois, hein? Vous m'expliquez comment du bois peut être approprié au lancer d'une pierre en fusion enflammée, et même être manipulé par des hommes de lave ultra chauds? Ouais. Leur maîtresse Kala capture Hulk dans un autre de ses gros diamants. Ouais, enfin, c'est pas ça qui va stopper le gros Hulk, hein. Bref, Kala est la reine du monde underground. Je ne sais pas si elle est bien intelligente quand même, car pour avoir déjà affronté Iron Man et les Fantastic Four, elle n'a toujours pas compris la leçon. Elle a pas compris qu'il fallait pas déconner avec un surhumain à la peau verte. Peu frileuse, avec sa jolie robe totalement adaptée à la météo hivernale, Kala a séduit Hulk avec son sex appeal et son beau chapeau pointu. Le géant vert a des goûts simples en matière de fringues, y a pas à dire. Poursuivons avec quelques apparitions intéressantes sur une double page où Herb Trimpe dessine du saut à ski devant une foule en extase. Bon, je passe sur le fait que Peter Parker est au milieu de cette foule alors qu'il a un badge de reporter lui permettant d'avoir des places plus évidentes. En revanche, cette page est intéressante car il y a du beau monde. Trimpe insère discrètement au milieu de la foule les 4 fantastiques. Il y a aussi Daredevil et la Veuve Noire. Certains pensent que ce type est peut-être Nick Fury. Et puis il y a carrément un caméo de Herb Trimpe lui-même avec sa femme Linda. Ces caméos sont sympas, mais en fait ils desservent l'histoire. Car lorsque le danger va devenir effectif, ni les 4 fantastiques, ni les autres héros seront présents. Putain, il faisait trop froid, ils sont allés boire un chocolat ou quoi?
Le scénario essaye ensuite de nous faire comprendre que l'homme taupe n'est pas vraiment le méchant. Il va même contracter une alliance avec Spider-Man, pendant que ce top modèle de Kala s'efforce de maintenir Hulk sous sa domination. Sacré Kala qui a kidnappé 4 stars internationales du sport pour lutter pour elle contre l'homme taupe. Il a fumé Bill Mantlo là. Et puis elle habille tout ce petit monde en guerrier futuriste avec un équipement ultra sophistiqué dont les équipements sportifs sont devenus des armes. Appréciez le design des skis de fond fusée ou de la Supercross hockey qui balance des électropalais. Mais surtout, c'est le super gladiateur Hulk qui a un véritable intérêt. Je continue à dire que le film Thor Ragnarok s'est probablement inspiré de cette BD, c'est pas possible autrement. Non. Bon, et puis allez, on y va franchement avec l'élévation de l'ensemble du village olympique sur des échasses mécaniques souterraines, le soulevant dans les nuages. Je ne sais pas, mais je pense que ce genre de truc pourrait générer des dégâts humains, matériels et environnementaux terrifiants. Enfin, il me semble, hein. Et il ne vaut mieux ne pas être en dessous des restes de la montagne, mais surtout quand celle-ci a été projetée dans les airs. Et puis, j'ai un doute sur les chances de survie des gens qui étaient à proximité. Combien de maisons sont tombées dans la fosse qui se trouve sous les échasses mécaniques? Il faut se rassurer, la légende nous dit qu'il n'y a pas eu de mort, on déplore aucune victime, c'est un vrai miracle. Côté bataille, on assiste à l'affrontement entre les armées de Kala et de l'homme taupe, mais ce qui nous intéresse le plus est celle qui oppose l'araignée à Hulk. Et là, c'est la grosse déception. Leur combat est complètement bidon et risible. De leur côté, les athlètes se battent loyalement au service de l'esprit des Jeux Olympiques et c'est beau. Ah! Non, là je suis ironique, hein, vous avez compris. Bataille et tout le tintouin et au final la méchante est punie. La femme avait quand même interpellé quand j'étais gosse. J'avais trouvé que Hulk était vraiment balèze. En effet, par de simples coups de poing, il remet le village olympique en place. On finit avec une morale de Spider-Man qui rappelle que seul l'esprit des jeux a triomphé, alors qu'il s'élance dans le vide, car vous n'allez pas me faire croire que sa toile s'est accrochée à quelque chose sur cette image. Voilà, c'est du grand n'importe nawak, mais quand on est gosse, on ne voit pas ce genre de truc. On voit Hulk et l'araignée se bastonner et puis c'est tout. J'attire votre attention sur la couverture arrière de ce 25e Marvel Treasury qui promettait une suite encore plus grande avec un Marvel Super Heroes aux Jeux Olympiques d'été. Et bah, à l'instar de la participation des États-Unis aux Jeux Olympiques d'été de 1980 à Moscou, cela ne s'est pas produit. L'Amérique et plus de 60 nations avaient boycotté les Jeux des années 80 à Moscou et la bande dessinée a été au final annulée. Alors chez Marvel, on a recyclé et l'histoire de la suite manquée des Jeux Olympiques d'été de Marvel a été révisée et elle a finalement été imprimée en 1982 sous la forme du tournoi des champions, mettant en vedette presque tous les super-héros et les équipes actives de ce Marvel Universe, ainsi qu'un grand nombre de héros créés spécialement pour l'événement. Voilà, je voulais revenir sur mon premier album de l'araignée achetée. Le relire aujourd'hui avec des yeux d'adulte peut me faire regretter de l'avoir fait et il vaut mieux parfois garder un bon souvenir d'enfant. Là pour une fois, j'ai eu du mal à garder l'innocence du gamin, il y a trop d'incohérences pour que je puisse fermer les yeux dessus. Ah! C'est plutôt le souvenir qu'amène ce bouquin qui reste un bon moment pour moi, car il me semble que c'était le bon temps, et qu'on était heureux, loin des emmerdes d'adultes. Je garde donc bien précieusement cet exemplaire, aussi débile soit-il, car il fait partie de mon cher passé, et rien que pour ça, il est destiné à faire partie du Comics Park. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je vous. Non, Abdel Rauf d'Afrique. Abdel Rauf d'Afrique. Tiens, prends ça dans ta gueule, tiens. Allô? Allô? Allô, y a de la merde dans le tuyau? C'est Zombie au combiné. Bonjour, monsieur Zombie. Qui est à l'appareil? Je suis ton pire cauchemar. Ah non, mon pire cauchemar, c'est qu'on m'offre en cadeau un livre de Frank Miller. Bon, alors je suis ton deuxième pire cauchemar. Et tu veux quoi? Mon deuxième pire cauchemar? Je veux que tu fasses une vidéo sur une BD qu'un personnage random va te remettre dans quelques secondes. Et je te conseille de... D'accord. Ah non, mais il est con, lui. Il a même pas laissé le suspense s'installer. Colis pour vous! Merci! Putain, y a vraiment des mecs chelous qui traînent dans le coin, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut que je regarde l'autre là? Je sens que ça va être encore aussi profond qu'une BD à l'arrière d'un paquet de Choc à Pic. Ah ouais, d'accord.